Voici Willy Revelli. Défends-toi, Willy. Alors, bonjour docteur. Tout d'abord, je tiens à dire que votre livre s'appelle L'Odyssée de la voix. Il aurait dû s'appeler L'Odyssée des yeux. 502 pages écrites en tout petit. J'ai commencé en janvier dernier. J'ai terminé hier matin. Hein. Ah, j'ai cru que j'allais faire une Gilbert Montagnite aiguë. Je voyais plus rien. Mes yeux étaient là. On va saigner. Oh là là, et écoutez, c'est bien simple. C'est bien simple. Le 15 janvier, j'ai dit à ma mère, je vais lire à Beatball, je reviens. Elle a eu le temps de me faire un petit frère. Hein. Heureusement que j'avais pris des provisions, j'aurais crevé la dalle. Il faut nous prévenir, Jean. Faut pas faire des livres comme ça et nous laisser à l'abandon. Hein. En même temps, je vous imagine, Jean, dans les soirées avec votre coupe de champagne. Oh oui, je viens d'écrire un ouvrage de 502 pages. 502 pages, Jean. Enfin, quand il nous regarde de plus près, alors, page 1, rien. Page 2, rien. Page 3, le titre, L'Odyssée de la voix. Page 4, rien. Page 5, Jean et Beatball, L'Odyssée de la voix. Page 6, rien. Tout ça est vrai, hein. À ce train-là, sur les pages suivantes, vous auriez dû mettre votre métier au complet. Page 7, auto. Page 8, rhino. Page 9, laryngologiste. Page 10, phoniatre. Mettez-y aussi le numéro de téléphone du cabinet. Page 11, 01. Page 12, 46. Page 13, 47. Page 14, 91. Page 15, 89. Tranquillement, vous y glissez l'adresse. Page 16, 1. Page 17, rue. Page 18, Larguillière. Page 19, 75. Page 20, 016. Page 21, Paris. Et voilà, une vingtaine de pages de chercher. Feignasse. C'est vrai que les spécialistes, vous êtes bien tous les mêmes. Hein. Hier, je suis allé chez un ophtalmo. Le mec, il était aux fraises. Allez-y, lisez la phrase du haut. Vous me devez 80 €. Ben voilà, vous lisez très bien. Allez hop, dégage. Alors bon, évidemment, docteur, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre voyage dans le monde de la voix, hein, évidemment, et surtout le passage où vous dites comment la mue de l'adolescent peut-elle se tromper de chemin. Ouais. Ah, c'est donc ça qui m'est arrivé. Quand j'étais ado, j'avais ma mue qui se baladait dans la gorge. Je suis la mue de Willy, je me balade dans sa gorge. Et à un moment donné, elle était perdue. Je suis perdue. Elle a donc demandé son chemin à un ganglion qui passait par là. Je demandais mon chemin à un ganglion qui passe par là. Et ce con de ganglion lui indiquait une mauvaise route. Il a dit c'est par là. C'est pas là. Vous allez à virilité. C'est la première à gauche. Alors vous passez poil, testostérone et c'est juste après croissance, la première à gauche. Et ça devait être à droite. Putain, c'est con, ça s'est joué à ça. Ah, le GPS de Naz. T'as vu ça? Eh oui, maintenant, docteur, je suis le seul mec au monde que quand vous lui mettez un coup de pied où je pense, j'ai la voix qui devient grave. Tiens, un brassard de tes couilles. Aïe, mais ça va pas. C'est qu'avec une voix pareille, quand je vais visiter Marineland, les dauphins sont contents. Hein. Comme je parle en ultrason, ils me tapent la discute. Oui, non, je ne suis pas ton père. Ça suffit. Dans votre livre, vous dites d'ailleurs les éléphants, au contraire, n'entendent que les sons graves. C'est ça, hein. C'est pour ça que je me tape que des râteaux avec eux. Je vois bien que je ne les intéresse pas. Parfois, j'ai l'impression d'être Benjamin Button. Quand j'étais petit, j'avais une voix grave, autonome dès l'âge de 3 ans. J'étais là en primaire. Bonjour maîtresse, vous allez bien? Oui, excusez-moi, je suis un peu éreinté hier soir. Je me suis couché tard, vers 18h30. J'ai vu la Pléiade de Oui Oui. Oui, ok, je vais faire la sieste, au plaisir. Maintenant, plus je vieillis, plus j'ai l'impression de devenir crétin. En tout cas, votre livre est instructif, long, mais instructif. Vous dites, au début, les bébés préfèrent les voix aiguës comme celle de la maman. J'avais remarqué que les enfants m'aimaient bien chaque fois que je prends le TGV. Ah, ils me le font comprendre, hein, dès que je rentre dans le wagon. Bonjour. Il y en a toujours un qui braille, ils doivent être contents de me voir. Non, je ne suis pas ta mère. En tout cas, je suis content que vous soyez là, docteur. Ça m'évitera de payer une consultation. Et puis peut-être que je vais apprendre à parler plus dans les graves, hein, d'ici 1h30, on ne sait jamais. Alors rien que pour ça, tout le monde se joint maintenant à moi pour vous dire... Merci. Docteur. Bravo, Willy.